Salut les amis, c'est Kai, ça y est, il est temps d'arriver enfin sur le banger du moment, en tout cas l'anime tant attendu. Donc nous arrivons sur l'épisode 2 de Solo Leveling. Déjà on va tout de suite commencer par dire, j'aurais bien tendance à dire, nous n'étions pas prêts, mais bon je connaissais un petit peu ce qui allait arriver, mais ça reste, c'est beau quoi. Là on est sur du très lourd pour commencer. Donc on arrive sur un épisode, la suite de l'épisode précédent, très simplement, hein, on avait le groupe d'aventuriers qui était un petit peu enfermé dans un deuxième donjon qu'ils avaient trouvé au sein du premier donjon. Là il nous révèle effectivement que dans un donjon de niveau D, il se retrouve dans un second donjon qui regroupe des monstres de niveau S. Donc bien évidemment les aventuriers eux-mêmes n'étaient pas prêts, hein, j'aurais tendance à dire. Ils étaient 17 à l'arrivée et nous verrons combien vont en sortir. On est sur un très bel épisode qui va un peu plus loin dans la tension, dans le stress, dans la pression. Parce qu'en fait, déjà dans l'épisode précédent, ils avaient fait un choix, hein, je vous rappelle, ils avaient fait un certain choix pour pouvoir aller dans le deuxième donjon ou pas. Donc tout le monde n'était pas forcément d'accord pour y aller. Même si bon an mal an, tout le monde est un peu poussé, hein, soit pour aller faire ses preuves auprès d'une fondation qui nous a recrutés, soit pour aider plus sa famille, soit pour avoir quelque chose, pour sortir du lot des aventuriers classiques. Donc quelque part, même si un certain nombre avait dit non, on peut se douter qu'une bonne partie pensait vraiment y aller quand même. Donc en résultat des courses, on se retrouve dans un donjon où ils se rendent bien compte qu'ils ont été piégés. C'est ce qui rajoute un petit peu à la tension au niveau du groupe. En fait, plus le temps avance, plus ils ont l'impression d'être totalement fini et mort en fait. Hein. Plus on s'approche du temps qui passe, plus le groupe, on sent les dissensions. Donc c'est très bien fait en cela. Et c'est en cela qu'on a une certaine immersion au sein de cet animé qui fait... qui sort totalement du lot des animés, ce qui avait déjà été évoqué, c'est qu'on se sent totalement immergé avec les aventuriers en ce sein. Donc il y a des dissensions, parce qu'effectivement ils ne sont pas tous d'accord, ils ne voulaient pas tous y aller. On voit après que chaque aventurier il va en groupe, parce qu'ils savent que c'est mieux d'aller en groupe. Là on se rend compte que chacun est individualiste à souhait, mais ça c'est un petit peu la vie de tous les jours, je dirais. C'est le côté un petit peu égoïste, chacun pour soi et Dieu pour tous. Hein. C'est un peu ça. Mais c'est en cela qu'on arrive un peu sur la dark fantasy, un petit peu pessimiste, dans un monde un peu apocalyptique, qui est vraiment, certains diraient réaliste. On voit notamment un qui va nous faire, de toute façon avec ma vitesse, je vais tous les battre, j'en ai rien à faire, je vous laisse là, je me débrouille, qui va se faire laminer, parce que je vous rappelle qu'on a une grosse statue qui ont des lasers, on a des statuettes qui ont des armes qui peuvent te tomber dessus, te couper, te hacher menu, donc on est quand même bien coincé. À partir de là, on va bien sûr avoir le chef de groupe qui va commencer à culpabiliser quand même, aussi, qui voit un peu ce côté fragile qui sera relancé après. On a Swan Young qui décide de se dire, on a 10 commandements dans la salle, ça serait peut-être bien les appliquer. J'aurais tendance à dire pas trop tôt quand même. Difficile de rigoler sur cet animé parce qu'on est vraiment sur quelque chose de vraiment bien. On sent vraiment... C'est vraiment un gros impact sur la détresse des aventuriers, du groupe d'aventuriers qui est là. On sent bien leur détresse et on sait très bien que là, c'est un peu du désespoir également. Donc, ils vont décider d'appliquer les commandements. Hein. Le premier, simplement de s'agenouiller devant Dieu. Hein. Donc, ça relativement classique qui va finir par faire et qui va permettre de sauver pas mal de vies quand même. Toutefois, en fait, il y a 10 commandements, hein, même s'ils acceptent sur 3. Donc on va avoir un premier commandement, celui-là qui permettrait effectivement, c'est un petit peu humiliant pour les aventuriers de s'agenouiller devant les statues. On voit déjà commencer un petit peu à jubiler, un peu à sourire. C'est ce côté-là qui met vraiment très mal à l'aise. C'est-à-dire qu'on a l'impression, on oublie quand même que les donjons, ce sont des lieux protégés par des boss de fin de niveau. On a un petit détail qui nous dit qu'effectivement, comme tous les donjons classiques, dans les Damnashi ou autres, même si c'est un peu plus précisé, mais les choses au mieux en le disant, un donjon s'ouvre, on doit y aller, les aventuriers doivent y aller, ils doivent tuer le boss final. Et après, une fois que le boss final est fini, le donjon reste ouvert à peu près 1 heure. Et s'il ne tue pas le boss final, malheureusement, il y a un dungeon break qui arrive. Et du coup, effectivement, les démons peuvent envahir le vrai monde. Donc on se rend aussi compte de la responsabilité, du poids de la responsabilité des aventuriers en parallèle.
Donc c'est en cela que c'est beau, c'est qu'à la fois on a ces statues qui humilient clairement les aventuriers, avec un petit sourire vicieux, bien voilà ce que vous méritez. On sent bien le piège. À côté de ça, les aventuriers en plein désarroi, qui sont obligés de s'agenouiller devant une statue qui peut les abattre en un clin d'œil. Là-dessus, s'agenouiller déjà, bon, ça c'est fait, la première étape permet d'en sauver certains. Puis, ça continue, ça ne suffit pas. D'autres aventuriers meurent en route. Et on a effectivement un deuxième commandement qui est d'honorer effectivement les dieux. Et effectivement, honorer Dieu, ben, certains vont tenter effectivement différents moyens d'y accéder, vont se jeter sur des statues pour essayer de faire quelque chose. On va se rendre compte que si ce n'est pas des statues qui ont des instruments de musique, donc qui font de la musique, une ode à la gloire du Dieu en question, ben on se fait découper en rondelles. Donc c'est assez simple, hein. Donc vraiment, chaque commandement entraîne des nouvelles exceptions qui elles-mêmes compliquent la chose. C'est-à-dire que chaque commandement apporte une nouvelle épreuve. Donc c'est vrai que c'est assez terrible de voir ça. Donc là on les voit arriver effectivement. Là encore ils prennent tous des dégâts. Il y a des morts sur la route. Tout le monde se fait blesser parce qu'effectivement si tu n'as pas ton instrument de musique, ben effectivement tu es un petit peu mal. On a Sun Yu qui se trompe un moment, qui se fait attaquer également. Et ben, on se dit que bon, allez, ils sont agenouillés pour éviter de se faire couper en rondelles une première fois. Là, derrière, ils ont noué avec la musique. À un moment, stop. Allez, maintenant, on continue sur la surenchère avec il faut garder les foi en son Dieu. Et là, on va arriver au summum de l'épisode où effectivement, on a bien sûr un qui a commencé à faire ses petites prières pour glorifier son Dieu, mais effectivement, là encore, sans effet. Avec le sourire en coin de la statue qui devient de plus en plus vicieux, de plus en plus... on a ce côté satisfaisant, donc on a l'impression que la statue vit, c'est vraiment beau, c'est vraiment bien fait. On a un rendu exceptionnel, il faut bien l'admettre là-dessus. Et ils vont finir par se mettre au centre de la salle. À chaque centre de salle, il y a une flamme qui s'allume, flamme qui permet d'avoir la flamme correspondant à chacun des aventuriers. Et on a un petit... compteur avec des femmes bleues, qui est un peu comme les horloges de Saint Seiya à l'époque, qui, quand elles vont se terminer, ben effectivement, le donjon sera fermé. Donc, au fil de l'eau, ils doivent patienter pour pouvoir y aller. Ben, bien évidemment, là, on voit que tout le monde n'a pas la patience et tout le monde pense à sa survie, ce qui est tout à fait logique. On a, entre guillemets, Sun Yu, qui a perdu sa jambe aussi lors des précédentes épreuves, donc qui est dans un sale état. On se rend compte que chacun, on a vraiment le désespoir qui atteint son sommet. On a les aventuriers qui pleurent, qui sont en désespoir, qui disent oui, mais j'ai ma famille, oui, mais je dois faire ça, je dois vivre. Et on voit chacun pour soi, vraiment réellement. Même la petite aventurière qui comptait un peu sur son nom, même elle, le départ, elle ne veut pas forcément l'abandonner. Finalement, elle se fait une raison parce qu'ils se rendent compte que ces flammes, effectivement, quand elles vont s'éteindre, du coup, le donjon sera fermé, ils seront à nouveau enfermés, et les statues s'approchent au fil de l'eau. On est sur vraiment quelque chose de très, très, très tendu, une grande pression qu'on sent sur les aventuriers, tellement importante que, du coup, la plupart d'entre eux lâchent, ils vont craquer, la plupart d'entre eux. Donc, effectivement... à la fin, il y a Sun Yu qui décide de se sacrifier en disant « Bon, je vais rester, il faut que quelqu'un reste ouvert pour ouvrir la porte, parce qu'il faut quand même rester ouvert pour qu'une flamme jaune des couleurs des aventuriers soit ouverte pour ouvrir le donjon, ce qui est encore plus compliqué. » Et c'est Sun Yu qui se sacrifie pour son équipe, tout en regrettant de ne pas être comme les autres, de ne pas être égoïste, parce que c'est assez surprenant, parce qu'on voit les aventuriers surtout de rang A, peut-être pas de S, mais de rang A, qui sont totalement en panique devant cette épreuve. On a l'aventurier le plus faible de tous, qui s'est fait une raison. Toute la différence est là, c'est qu'il s'est fait une raison, il sait qu'il va y passer. Donc il dit, bon, quitte à faire une raison, autant que j'y passe, et que les autres soient sauvés. Voilà où on en est. Il se sacrifie, tout le monde arrive à s'en sortir, et il se fait clairement démonter en morceaux par l'ensemble des statues qui s'acharnent sur lui. Il y a vraiment de l'acharnement. On n'est plus vraiment sur un Heroic Fantasy classique ou sur un animé, un shonen lambda. On est vraiment sur de l'acharnement pur. Donc c'est d'autant plus cette cruauté, effectivement,
bah, en fait, elle fait un parallèle avec l'égoïsme des humains, quelque part. On pourrait voir les choses comme ça. C'est beau, c'est très bien rendu, on a une animation extraordinaire, on a une musique sublime. On est vraiment totalement avec les aventuriers, avec Sun Yung, qui finit par y passer. Et avant de mourir, on voit qu'il y a un choix qui se présente à lui, comme dans un jeu vidéo lambda, hein, MMORPG, où il va découvrir une quête secrète, est-ce qu'il accepte ou pas. Donc par rapport à cela, donc c'est la suite au prochain épisode. Bon, sans spoiler, on se doute qu'il va accepter pour survivre. Maintenant, qu'est-ce que ça va donner? Maintenant, en tout cas, ben là, clairement, autant le premier épisode était vraiment là pour poser l'univers, autant le deuxième, ben, il lance... là, je peux comprendre qu'il lance un petit peu la hype sur Solo Leveling. Surtout que derrière, ça va être encore une dinguerie. Donc, en tout cas, donnez-moi votre retour là-dessus. Pour le cas de Solo Leveling, on est vraiment bien servi. Hein. Il y en a d'autres animés, mais pour l'instant, c'est vraiment celui-là qui sort du lot. Écoutez, faites-moi votre retour. Partagez, des petits pouces bleus. Et puis, à très vite, les amis.